Le 30 janvier 1933, le chef du parti nazi Adolf Hitler devient le nouveau chancelier d'Allemagne. Dès son arrivée au pouvoir, Hitler met en place une terrible dictature et se lance dans une politique extérieure très agressive. Il a clairement énoncé ses objectifs dès 1924 dans Mein Kampf, Mon combat. Pour lui, l'Allemagne serait majoritairement peuplée d'une race d'hommes supérieurs, les Aryens. Il revendique pour cette soi-disant race des seigneurs un espace vital qu'il veut prendre en Europe de l'Est. Le traité de Versailles de 1919 ne serait qu'un odieux diktat imposé par une France qui n'aurait qu'un rêve, détruire la puissance allemande. Le projet du dictateur nazi est de la restaurer et de remodeler totalement la carte de l'Europe au profit de l'Allemagne. Quant à la France, considérée comme l'ennemi mortel de l'Allemagne, Hitler entend lui régler définitivement son compte dès que possible. Lorsque la puissance allemande sera solidement rétablie, Hitler pourra alors s'attaquer aux Juifs et aux communistes, qu'il hait par-dessus tout. Cette politique ne pouvait donc déboucher que sur une nouvelle guerre européenne. Comment la France allait-elle réagir face à cette menace ? Encore très marquée par l'épouvantable tuerie de la Première Guerre mondiale, la France est alors majoritairement pacifiste. Hantée par la crainte d'un déclin démographique et meurtrie par la crise économique, la France a opté dès la fin des années 20 pour une stratégie militaire défensive. Chef du gouvernement en 1935, Pierre Laval est un des hommes forts du puissant courant pacifiste qui regroupe bon nombre de responsables politiques de gauche comme de droite. Symbole de cette attitude, la construction au début des années 30 d'une ligne fortifiée, la ligne Maginot, derrière laquelle la France va se retrancher et attendre. Dès 1933, Hitler quitte la Société des Nations. En 1935, il rétablit le service militaire et reconstitue une puissante armée au mépris du traité de Versailles. En 1936, il tente un premier coup de force en remilitarisant la rive gauche du Rhin. C'est un coup de bluff, car à l'époque, l'armée allemande n'est pas en état de s'opposer à une réaction de la France. Le chef du gouvernement français, Albert Sarraut, déclare « Nous ne laisserons pas la cathédrale de Strasbourg exposée au feu des canons allemands. » Mais la France ne prend aucune décision. Quant à la Grande-Bretagne, Anthony Eden va jusqu'à déclarer « Il n'y a aucune raison de supposer que la présente action de l'Allemagne comporte une menace d'hostilité. » Encouragé par ce premier succès, Hitler entreprend d'annexer l'Autriche qu'il considère comme allemande. C'est un nouveau succès pour le dictateur nazi. L'annexion, ou Anschluss, est réalisée sans grande difficulté en mars 1938. C'est ensuite le tour de la Tchécoslovaquie. La région des Sudètes abritant une minorité de langue allemande, Hitler réclame son rattachement au Reich. Menacée, la Tchécoslovaquie fait appel à ses alliés français et britanniques. Une conférence se tient à Munich le 30 septembre 1938 pour régler la crise. Ses résultats sont catastrophiques. Français et Britanniques signent un traité humiliant dans lequel ils acceptent de livrer Hitler les Sudètes sans même consulter les Tchèques. À Londres, on veut jouer l'apaisement. En cédant, on croit un peu naïvement pouvoir apaiser la volonté de conquête de Hitler et préserver la paix.
La France serait peut-être un peu plus résolue, mais elle est persuadée qu'elle ne peut rien faire seule. Ayant entamé tardivement son réarmement, elle ne s'estime pas prête. Elle suit donc son allié britannique. Et c'est avec soulagement que de nombreux Français accueillent la nouvelle de la signature des accords de Munich. Il ne leur faudra pas beaucoup de temps pour déchanter. Six mois plus tard, l'Allemagne occupe toute la Bohême-Moravie, rapidement transformée en protectorat. Et Hitler n'est toujours pas disposé à s'arrêter. Après la Tchécoslovaquie, il se tourne vers la Pologne. Le traité de Versailles avait partagé l'Allemagne en deux et isolé la Prusse. Hitler réclame la ville libre de Danzig et un passage dans le corridor qui sépare la ville du territoire allemand. Afin d'éviter une éventuelle guerre sur deux fronts, Hitler réussit le 23 août 1939 un coup de maître diplomatique en signant avec l'Union soviétique un pacte de non-agression. Hitler et Staline prévoient de se partager la Pologne. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. La Grande-Bretagne et la France décident cette fois d'honorer leurs engagements en déclarant la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. La Deuxième Guerre mondiale venait de débuter en Europe.